Alors ici, je vais voir une particularité en jeu de croche. Particularité en jeu de croche. Ben, il y en a beaucoup de particularités en jeu de croche. Bon, je vais prendre par exemple du 4-4. Bon, avant toute chose, je vais voir ce qui a déjà été vu au niveau des rythmiques. Qu'est-ce qui a été vu au niveau des rythmiques? Ben, j'ai vu là 4 doubles noirs. Ça c'est 4 doubles noirs. J'ai vu là croche de double. Là, 2 doubles croche. Là, 2 croches. Là, syncope. Et la noire pointée. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser aux 2 croches. La particularisation des 2 croches. Comment jouer en mettre en place des croches. Bon, avant toute chose, je vais voir vite les figures de silence. Et une qui va m'intéresser ici, parce que comme je vais voir les 2 croches, la mise en place de 2 croches en 4-4, voilà, vous allez voir que ça va donner beaucoup de possibilités. Rien qu'avec 2 croches. Hein. Avant toute chose, je rappelle que on a la figure de silence qui correspond à la ronde. La ronde, c'est 4 temps. Bon, c'est un chapeau à l'envers qui se met place sur la deuxième ligne à partir du haut. Voilà. Chapeau à l'endroit, à partir de la troisième ligne, ça correspond à la blanche. C'est du 2 temps, un silence de 2 temps. Puis il y a un silence, voilà, là on a le soupir. Ça c'est la pause. Ça c'est la demi-pause. Ensuite il y a le soupir. Et puis là il y a le demi-soupir. Demi-soupir, je vous rappelle que c'est quelque chose comme ça. Voilà, là ça correspond à la noire, à un temps. Et le demi-soupir, c'est un demi-temps. Alors maintenant, je vais faire un jeu avec celui-ci qui va bien sûr combiner avec des demi-soupirs. Puisque voilà, je vais mettre que des croches. Alors pour ça, je vais aller chercher du 4-4. Insert time signature for 4-4. Je mets des notes. Bon, en l'occurrence, ça va être que des croches, donc je vais mettre en position de croche. Alors pour avoir une note spécifique, je peux taper sur le clavier. Mais tant que ici, tant qu'il est cliqué en croche, il va mettre que des croches. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. J'ai que des croches parce que, voilà, maintenant si je veux changer, je tape sur le clavier ou je change. Voilà. Le fait de cliquer, ça veut dire que je maintiens et je mets toutes des croches. Je maintiens. Sinon, je peux changer. Hein. Je peux changer, soit au clavier, je tape une autre valeur, je tape 5. Si je tape 5, voilà, j'ai autre chose. Bon, enfin bref. Ça c'est pour la petite histoire. J'ai maintenu la touche croche appuyée, donc j'aurai que des croches. C'est ça que ça veut dire. Je rends actif le dessin des croches. Voilà, j'en ai dessiné suffisamment. Bon, je vais commencer ici. Donc, si je mets ceci, 2 croches, ça fait un temps. Là, 2 croches, ça fait un autre temps. 2 croches. Donc, c'est 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà, je vais lire la première mesure. Voilà, là j'ai 4 temps. Première mesure, elle fait 4 temps.
Voilà. Donc ici, moi, j'ai eu 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, ici, je vais mettre une figure de silence. Qui correspond bien sûr à un demi-soupir. Voilà. Ça, c'est un demi-soupir. Maintenant, je vais mettre... alors, c'est là que intervient voilà, ce que je vais expliquer. Bon, la prochaine barre de mesure, là, on a un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. La prochaine barre de mesure, elle est ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit problème de parité. De parité. Autant, je savais mettre 2 croches. Je rappelle que sur une mesure, il y a 4 temps. Sur une mesure, il y a 4 temps. Sur une mesure, il y a 4 temps. Je peux mettre 4 pulsations. 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que je peux mettre, voilà, en croche, voilà, 2 croches ici, 2 croches, 2 croches et 2 croches. Bon, là se pose un problème. Si maintenant je viens mettre un demi-soupir ici. Alors demi-soupir viendrait faire ceci. Je mets un demi-soupir. Voilà. Mais là, je ne peux pas dire croche, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ça fait bizarre. Donc je devrais compter. Voilà. Et. Alors la croche, on dit et. Hein. Et croche, 2 croches, 2 croches, 2 croches. C'est possible. Et croche, 2 croches, 2 croches, 2 croches, c'est possible. Donc le mot croche dure moins longtemps que dire 2 croches. Donc c'est possible, là j'aurai un demi-temps, et là j'aurai un temps. Donc dire 2 croches, ben, ça dure plus que dire croche. Donc je confirme bien mon demi-temps en disant croche, mais je confirme bien mon temps complet en disant 2 croches. 2 croches. Bon, ça c'est une première chose que je peux faire. Mais maintenant, je peux décomposer autrement. Me dire que ici, je relie ces trois-là et je relie ces quatre-là. Alors là, si je relie ces trois-là, à ce moment-là, je peux avoir ce qu'on appelle 3 croches, 3 croches, et là j'aurai 4 croches. Donc je peux faire ça. Hein. J'aurai et 3 croches et 3 croches, 4 croches. Attention que je vais mettre le E cette fois-ci. Donc j'aurai 3 croches, 4 croches. Voilà. Donc attention au E. Cette fois-ci, je le mets. Donc 3 croches, 4 croches. Alors, je vais écrire ceci. Donc, c'est-à-dire que je prendrai ces trois-là, je les lirai. 3 croches, 4 croches. Là, on va bien. Oui, attention que c'est 4. C'est pas 3, 3, 1. C'est 4. Voilà, comme ça. Voilà. Alors là, je pourrais continuer avec du 2 croches. 2 croches. Terminé par rapport avec un. Voilà. Je mettrais par exemple syncope. Et terminer avec 2 noirs. Voilà ce que ça va donner. Ça va donner 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches et 3 croches, 4 croches, 2 croches, 2 crops, syncope, noir, noir. Voilà, c'est ça la rythmique.
la syncope, on ressent qu'il y a voilà, un espèce de saut. Donc vous voyez qu'on peut décomposer en 2 doubles croches et 4 doubles. Oui, je m'excuse, en 2 croches, 3 croches et 4 croches. Ben, ça dépend comment la composition est faite. Donc il existe aussi, si vous voulez, on peut mettre 2 croches sur des croches. On peut les assembler en 2 croches. Et suivant certaines particularités, comme j'ai montré, on peut avoir de 3 croches et du 4 croches. Attention qui... 3 croches, 4 croches. Je vous remercie.